Imagine un instant commencer ta journée en étant déjà maître de ton esprit, avant même que le premier email n'arrive, avant que la première notification perturbe ton calme. Vois une vie où tu ne cours pas après tout ce qui se passe autour de toi, mais où tu choisis consciemment à quoi répondre et à quoi non. Les stoïciens nous enseignent non seulement ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut cesser de faire, ces habitudes mentales ou réactions automatiques qui nous volent de l'énergie, de la paix, de la liberté. Aujourd'hui, je te propose un guide vers plus de maîtrise intérieure. Voici 10 attitudes que les stoïciens ne cultivent pas et que toi aussi tu peux laisser derrière toi pour avancer plus léger, plus clair, plus libre. Si tu veux vivre selon tes principes, arrête de te laisser tirer par les fils invisibles de la vie moderne. Abonne-toi, active la cloche des notifications, like cette vidéo si ce message résonne et commente pour partager celles de ces erreurs que tu choisis aujourd'hui de quitter. Première attitude à ne pas cultiver. Ne pas craindre le changement. Pour les stoïciens, le changement n'est pas une tragédie mais une loi de la nature. Tout ce qui existe, notre corps, notre entourage, les circonstances, est soumis à la transformation. Le stoïcien ne lutte pas inutilement contre cela. Il apprend à vivre avec. Voici comment il pense. Il distingue ce qui dépend de lui, ses opinions, ses jugements, ses actions, de ce qui ne dépend pas de lui, le temps, les autres, les pertes ou gains extérieurs. C'est cette distinction qui permet de ne pas investir son anxiété dans ce qu'on ne peut pas contrôler. Il s'exerce mentalement à anticiper l'imprévu, non pas par peur, mais pour réduire la surprise, pour ne pas être secoué quand les tempêtes arrivent. Ce n'est pas une obsession, mais une préparation de l'esprit. Il accepte que notre identité et notre vertu ne soient pas liées à la stabilité des choses extérieures. Perdre un statut, changer de situation, voir les plans. Être bouleversé, ce ne sont pas des défaites, tant qu'on reste fidèle à ce qu'on peut choisir la façon de penser, agir, répondre. Il développe une flexibilité intérieure, ne pas s'attacher rigidement à une vision du monde figée, ne pas fuir le nouveau, ne pas craindre la transformation, mais s'adapter, apprendre et ajuster ses perceptions au flux de la vie. Tu dois donc arrêter de vouloir que tout reste comme hier et commencer à accepter le flux. Te préparer à t'adapter. Deuxième attitude à ne pas cultiver. Ne pas s'attacher aux préférences inutiles. Les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous, nos jugements, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les choses externes. Parmi ces externes, il y a des préférences. Ce sont des éléments agréables, comme le confort, les compliments ou la reconnaissance, mais qu'on ne doit pas rendre essentiels pour notre bonheur. Les stoïciens considèrent ainsi que pour respecter ce principe, il faut ne pas faire de nos préférences des conditions de notre paix intérieure. Si elles ne sont pas satisfaites, cela ne doit pas bouleverser notre tranquillité. Cultiver une indifférence rationnelle. Ne pas rejeter ce qu'on aime, mais ne pas en dépendre pour être bien ou être soi-même. Prioriser ce qui dépend de nous, nos valeurs, notre manière de réagir, notre vertu. Voilà ce qui détermine notre bonheur véritable, pas l'accord du monde ou des autres. Tu dois donc arrêter de vouloir que l'extérieur fonctionne selon tes goûts et commencer à cultiver l'indifférence bienveillante, accepter ce que tu ne contrôles pas. Troisième attitude à ne pas cultiver. Ne pas donner d'importance à ce qui ne compte pas. Les stoïciens affirment que beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous donnons de l'importance à des détails qui, en réalité, n'influent pas sur notre bonheur ou notre vertu. Dans le respect de ce principe, les stoïciens s'imposent le respect de plus attitudes. Ils distinguent ce qui est essentiel, agir selon la vertu, répondre avec sagesse, vivre selon ses valeurs, de ce qui est superflu, opinion, étrangère, distraction, petite contrariété quotidienne. Se concentrer sur l'essentiel offre clarté et sérénité. Il prône la sobriété mentale. Ne pas se laisser happer par chaque stimulus externe, chaque critique, chaque nouveauté. Moins d'agitation mentale égale plus d'espace pour réfléchir et choisir son action. Il considère que le temps et l'attention sont précieux.
Chaque pensée ou émotion inutilement nourrie affaiblit l'esprit. En cessant de s'attarder sur ce qui n'apporte rien de durable, on préserve son énergie intérieure. Il pratique le filtrage constant. Avant de réagir, se demander « Est-ce utile ? Est-ce vital ? Est-ce en accord avec ce que je choisis d'être ?» Si la réponse est non, l'idée est de laisser passer. Tu dois donc ne pas accorder du pouvoir aux distractions, aux critiques mineures, aux détails insignifiants. Et commencer à te demander systématiquement « Est-ce essentiel ? » Garder les yeux sur ce qui construit ta vie. 4e attitude à ne pas cultiver. Ne pas réagir impulsivement aux critiques. Les stoïciens considèrent que les critiques, les reproches ou les jugements d'autrui font partie de ce qui ne dépend pas de nous. Ce sont des événements externes, hors de notre contrôle. Ce qui dépend de nous, c'est la façon dont nous choisissons d'y répondre, avec calme, discernement ou crainte et impulsivité. Dans le respect de ce principe, les stoïciens veillent à réaliser que ce qui te dérange dans une critique, ce n'est pas la critique elle-même, mais ton jugement sur cette critique. Le stoïcien s'efforce de ne pas laisser ce jugement devenir une blessure intérieure. Préserver ta maîtrise intérieure. Ne pas laisser l'émotion dicter immédiatement ta parole ou ton action. Se donner un moment de recul, faire la part entre ce que la critique touche de toi, ce que tu acceptes, et ce qu'elle exprime de l'autre, qui est indépendant. Comprendre que des critiques peuvent être injustes, fausses ou mal intentionnées, mais ce n'est pas ton devoir d'y répondre selon la norme attendue par l'autre. Le stoïcien préfère rester fidèle à ses valeurs plutôt que de rentrer dans une réaction dictée par l'extérieur. Ne pas chercher l'approbation des autres. Ta valeur ne dépend pas de ce qu'ils pensent. Si tu construis ton jugement sur ton propre critère, tu es moins vulnérable aux remous extérieurs, moins soumis aux oscillations de l'opinion. Tu dois donc ne pas répondre sous le coup de la colère ou de la blessure, et commencer à pratiquer la maîtrise, écouter l'autre sans te laisser emporter. 5e attitude à ne pas cultiver, ne pas chercher la vengeance. Pour les stoïciens, la vengeance ne guérit pas le cœur. Elle nourrit un conflit intérieur et prolonge la souffrance. Donner encore de l'énergie à la blessure, c'est rester prisonnier de ce qui t'a fait du tort. Voici donc la manière de penser stoïcienne liée à la vengeance. La rancune est un jugement. Croire que l'autre doit payer, que tu dois rétablir une justice personnelle. Les stoïciens remettent en question ce jugement, car il ajoute une souffrance inutile à celle déjà subie. La vengeance revient souvent à se lier au passé. Le stoïcien préfère vivre centré sur ce qu'il peut changer, ses pensées, ses valeurs, son attitude. Pardonner ou lâcher prise ne signifie pas oublier, mais ne plus laisser la blessure gouverner. L'idée que la vraie revanche est de ne pas se laisser transformer en ce que l'autre est. Ne pas devenir haïssable parce qu'on a été blessé. Rester digne, rester fidèle à ses principes, c'est déjà une victoire. Cultiver la paix intérieure plutôt que de chercher à équilibrer un tort. Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu choisis d'être dans l'adversité, non ce que l'autre mérite ou non. Tu dois donc ne pas vouloir rendre l'injuste avec l'injuste, et commencer à laisser la justice intérieure, ta paix, être la priorité. 6e attitude à ne pas cultiver, ne pas vivre selon l'opinion des autres. Les stoïciens enseignent que beaucoup de perturbations intérieures viennent du fait qu'on laisse les jugements externes diriger notre valeur personnelle. Ce que les autres pensent de toi, ce n'est pas sous ton contrôle. Ce qui l'est, ta manière de te juger toi-même, tes efforts, ton intégrité. Les stoïciens, autour de ce principe, pensent ainsi. Ils considèrent que la valeur véritable est interne. Vertu, alignement avec ses principes, courage, intégrité. Ce sont ces critères qui doivent être ton baromètre. Ils cultivent une indépendance mentale. Ne pas chercher à plaire à tout prix, ne pas modifier ses choix fondamentaux pour obtenir l'approbation d'autrui. Ce qui importe, c'est rester fidèle à ce que l'on juge bon, pas à ce qu'on pense que les autres attendent. Ils pratiquent le prohairesis, la volonté morale. C'est la faculté de choisir ses réactions,
de donner ou refuser assentiment aux impressions extérieures. Lorsque quelqu'un critique, le stoïcien laisse passer ce qui ne sert pas et ne s'en empare pas comme s'il s'agissait d'une vérité personnelle. L'idée que suivre l'opinion des autres, c'est céder son autonomie. Perdre le contrôle sur soi-même au profit d'une perception extérieure, c'est remettre les clés de son esprit à quelqu'un d'autre. Tu dois donc ne pas te laisser définir par les attentes ou jugements extérieurs et commencer à construire ta propre échelle de réussite, ton score intérieur. 7e attitude à ne pas cultiver, ne pas répondre immédiatement à tout ce qui arrive. Les stoïciens enseignent que chaque interruption, chaque notification, chaque urgence perçue est une invitation à perdre le contrôle de son esprit. Répondre tout le temps, c'est permettre aux éléments extérieurs de dicter ton rythme, ton attention, ta paix. Les stoïciens considèrent ainsi que pour respecter ce principe, il faut comprendre que l'attention est une ressource limitée. Elle ne doit pas être diluée dans des réactions permanentes, mais concentrée sur ce qui a une réelle importance. Reconnaître que beaucoup de choses qui réclament notre réponse ne méritent pas notre effort mental ou émotionnel. Ce qui dépend de toi, c'est ta capacité à choisir quand et à quoi répondre. Exercer la prohairesis, cette faculté de choisir consciemment de donner son assentiment ou non à une impression, à une sollicitation. Ne pas assumer que tout ce qui arrive doit recevoir une réponse. Cultiver des espaces de silence ou de solitude mentale pour ne pas être toujours sollicité. C'est dans ces intervalles que tu renforces ton autodiscipline mentale. Accepter de ne pas être au courant de tout, de ne pas tout contrôler en temps réel. La tranquillité ne naît pas de la réactivité absolue, mais de la capacité à maîtriser son champ d'attention. Tu dois donc ne pas te laisser réagir en mode automatique, être joignable 24 heures sur 24. Et commencer à instaurer des moments de silence, de concentration, fixer des frontières. 8e attitude à ne pas cultiver. Ne pas essayer de tout savoir en temps réel. Les stoïciens estiment que l'obsession de la réactivité instantanée et du contrôle permanent est une source d'anxiété plus qu'un atout. Ils enseignent que la sagesse vient de la maîtrise des impressions et non d'un zèle pour tout suivre ou tout gérer. Un stoïcien qui veut respecter cette règle se doit de reconnaître que beaucoup de ce qui nous sollicite n'est pas essentiel ni urgent. La plupart des informations, notifications ou opinions externes ne méritent pas une réaction immédiate. Le principe de la dichotomie du contrôle. Comprendre que ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, jugements, nos choix d'action, pas les flux extérieurs d'informations ou les attentes des autres. Forger une discipline mentale pour filtrer ce qui entre. Choisir les moments où tu consultes ton téléphone ou tes messages. Ne pas être disponible 44 heures sur 24 pour chaque sollicitation. Cultiver le calme intérieur face aux incertitudes. Accepter que l'on ne peut pas savoir tout ce qui se passe, que l'imprévu existera toujours, et que cela ne doit pas altérer notre tranquillité. Se souvenir que vouloir tout voir ou tout contrôler crée une illusion de pouvoir, mais conduit souvent à l'épuisement, à la distraction, à la perte de focus sur ce qui compte réellement. Tu dois donc ne pas vouloir être au courant de tout, être partout, et commencer à choisir tes moments, ton attention, ta liberté mentale. 9e attitude à ne pas cultiver. Ne pas retenir chaque pensée ou émotion négative. Les stoïciens considèrent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Ruminer, c'est laisser des pensées envahir notre esprit plutôt que les observer, les corriger ou les laisser passer. Pour parvenir à cela, le stoïcien va détecter tôt les pensées négatives. Observer quand ton esprit commence à s'égarer sur le regret, la colère, la peur. Ce sont des signaux, pas une vérité. Exercer la faculté de choix, proairesis. Choisir de ne pas donner suite à ces pensées, de ne pas les nourrir, de ne pas leur permettre de devenir des habitudes. Reconsidérer les jugements sous-jacents. Souvent, une pensée négative est le fruit d'une valeur qui exagère l'importance de ce qui ne dépend pas de toi,
ou crois qu'externalités externes définissent ton bien-être. Cultiver la clarté mentale. Laisser les pensées passer comme des nuages, sans s'y accrocher, sans les laisser obscurcir le ciel de l'esprit. Maintenir la paix intérieure comme critère. Ne pas laisser la qualité de tes jours être dictée par des pensées fugaces ou des émotions passagères. Tu dois donc ne pas t'accrocher aux pensées négatives comme si c'était ta vérité. Et commencer à pratiquer la distanciation mentale. Observer sans juger. Tourner la page. 10e attitude à ne pas cultiver. Ne pas ignorer sa vie intérieure. Les stoïciens considèrent que la vie intérieure est le foyer de ta liberté, de ta clarté, de ta paix. Ce n'est pas juste ce que tu fais à l'extérieur qui compte, mais ce que tu cultives en silence, tes pensées, tes valeurs, ta conscience. Les stoïciens considèrent ainsi que pour appliquer ce principe, il faut prendre le temps de réfléchir chaque soir. Regarder ce que tu as bien fait, ce que tu pourrais améliorer, ce que tu dois lâcher. Ce n'est pas ruminer, c'est ajuster. Cultiver la discipline intérieure. Lecture philosophique. Méditation sur ce qui dépend de toi. Écrire ses pensées. Pratiquer des exercices mentaux qui renouvellent ta perspective. Maintenir une cohérence entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. L'intégrité est une vertu centrale. Elle naît dans les petites décisions, dans les promesses à soi-même, dans la fidélité à tes principes même quand personne ne regarde. Reconnaître que ta paix intérieure est un bien précieux, qu'il vaut mieux la défendre que de la céder au bruit, à la performance ou aux attentes extérieures. Voir la vie intérieure non pas comme un luxe, mais comme le fondement même de ton existence. Ce que tu es au plus profond de toi compte plus que tout ce que tu possèdes ou accomplis extérieurement. Tu dois donc ne pas remplir ta vie de bruit et d'action sans jamais te poser et commencer un dialogue intérieur, un journal, de la méditation. Assurer une alimentation de ton esprit. En conclusion, ces 10 choses que les stoïciens refusent de faire ne sont pas des actes de renoncement, mais des choix de puissance. Arrêter ces habitudes toxiques, ces réflexes automatiques, c'est te donner la possibilité d'être plus calme, plus libre, plus en maîtrise. Choisis de cesser ce qui te diminue. Choisis d'être maître de toi-même plutôt que prisonnier de l'agitation. Tu as le pouvoir, ici et maintenant, de changer ta relation à ce que tu ne contrôles pas. Et c'est dans ce changement-là que se trouve la liberté stoïcienne. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 choses tu vas arrêter aujourd'hui.